J'aime bien la couleur. Ce que j'aime, c'est la superposition d'idées. C'est un mélange à la fois de peinture et pratiquement de sculpture. Ça ressemble un petit peu à l'œuvre de Gaudi. Ça me fait penser aussi au dessinateur japonais Miyazaki. C'est quelque chose d'assez original. Je suis plasticien, je colle des jouets sur mes toiles et je peins par-dessus. De telle sorte qu'il y a une partie qui sort, ce sont les collages, et ma peinture consiste à faire rentrer dans une perspective totalement autre que la matière, une sorte d'anamorphose de matière. À première apparence, on a l'impression d'un visage ou d'un crâne. Quand on est prêt, on découvre qu'il s'agit d'animaux. L'aspect abattoir donne vraiment envie de reculer par rapport au tableau. Donc ça peut être cauchemardesque pour moi quand je regarde de près. Alors que quand je regarde de loin, il est plutôt appétissant. Comme une crème chantilly qui dégouline. Ma toile s'appelle Tête de village de tête. Effectivement, on peut voir une sorte de tête. Et puis bien sûr, il y a un village dans lequel on va rentrer. Et derrière ce village, il y a une sorte de bestiaire animal. Par-dessus cette terre, cette planète animale, on a créé notre société. Et dans les jouets, il y a toute la symbolisation du monde. Dans cette tête de village de tête, on voit qu'il y a le pouvoir, puisqu'il y a le château, c'est l'instrument du pouvoir. Et on voit l'usine en bas qui symbolise aussi le pouvoir économique. Mais à partir de là, on ne peut pas y voir d'autres messages que ça, en fait. Je trouve qu'il y a un côté esthétique qui est très plaisant, très agréable, mais de là à y trouver un message. C'est plutôt une atmosphère qu'un message. Je pense qu'il a voulu mettre en avant son amour pour les animaux. Le message voudrait nous dire l'homme est source de destruction. Qu'il faut préserver notre planète. Je ne vois pas de tête. Je suis désolé, je ne vois pas de... Maintenant, oui, maintenant que vous me le dites, je vois une tête. Mais sinon, c'est un gâteau. Au hasard.